les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter un joli conte de fées inédit. Vous êtes prêts? C'est parti. Il était une fois deux sœurs qui habitaient dans une ferme en compagnie de leur père. Malgré leur ressemblance physique, elles avaient des caractères très différents. L'aînée s'appelait Justine et la cadette Manon. À la mort de leur père, Justine décida de reprendre la ferme. Elle passait toutes ses journées à s'occuper des animaux, nettoyer les tables, traire les vaches, nourrir les poules et changer la paille du poulailler. Quant à Manon, elle n'aidait jamais sa sœur, en répétant tout le temps « le travail à la ferme, c'est bien trop fatigant et salissant. Je ne veux pas devenir une fermière comme ma sœur. » Toujours bien habillée, coiffée et maquillée, Manon rêvait au prince charmant qui l'amènerait loin d'ici. Alors, le soir, elle partait danser et s'amuser jusqu'au petit matin, laissant Justine toute seule à la ferme. Un jour, alors que Justine était à l'étable en train de traire les vaches, en levant les yeux, elle aperçut devant elle une toute petite dame, toute courbée, qui tenait à son bras un panier. Elle lui dit « Bonjour, je viens de faire un long voyage. Je suis si fatiguée. Pourrais-tu me donner un peu de lait ?» La dame lui tendit un petit bidon en acier. « Bien sûr, » répondit Justine. Tout de suite, elle versa le lait chaud dans le petit bidon en refermant le couvercle. La vieille dame demanda aussi « Pourrais-je aussi avoir quelques œufs, s'il te plaît ?» « Avec plaisir !» s'écria Justine. Elle alla au poulailler chercher 4 œufs. « Tenez, ils sont tout frais de ce matin !» en les déposant délicatement dans le panier de la vieille dame. « Merci, tu es bien gentille. » Tout en la saluant, Justine lui dit « Revenez quand vous voulez. » De retour chez elle, la vieille dame remarqua qu'il lui restait de la farine et du sucre. Alors, avec le lait et les œufs de la ferme, elle décida de faire un gâteau. Une fois le gâteau cuit, elle coupa une part qu'elle enveloppa dans un torchon en le déposant dans son panier et reprit le chemin en direction de la ferme. En s'approchant de Justine qui nettoyait le poulailler, elle lui dit « Pour te remercier du lait et des œufs de ta ferme, j'ai fait un gâteau. Je viens t'en donner une part. »« Comme c'est gentil! Il a l'air si délicieux !» Vite, elle le mangea avec plaisir, sans en laisser une seule miette. Aujourd'hui, Justine devait se rendre en ville pour la journée pour faire des courses. Elle avait l'habitude d'y aller une fois par mois. Sa sœur Manon était bien obligée de rester à la ferme pour surveiller les animaux. Mais elle ne s'en occupait pas du tout. En attendant le retour de sa sœur, elle s'installait dans la cour sur une chaise longue avec un bon livre en se prélassant au soleil. Alors qu'elle lisait tranquillement, soudain elle vit devant elle la vieille dame avec son petit panier. « Bonjour, je viens de faire un long voyage. Je suis si fatiguée. Pourrais-tu me donner un peu de lait ?» Sans bouger, Manon lui dit « Vous pouvez aller voir à l'étable s'il reste un peu de lait de la traite de ce matin. Désolée, je ne vous accompagne pas. Je ne veux pas salir mes belles chaussures. » Une fois dans l'étable, la vieille dame aperçut un peu de lait dans un seau qu'elle versa dans son petit bidon. « Pourrais-je aussi avoir quelques œufs, s'il te plaît ?» Celle-ci lui dit « Allez voir au poulailler s'il en reste. »
La vieille dame se rendit au poulailler et prit les 3 derniers œufs qui restaient. Avant de repartir, Manon, plongée dans sa lecture, la salua sans bouger. Une fois chez elle, comme la première fois, elle fit un gâteau. À la sortie du four, elle découpa une part de gâteau, l'enveloppa dans un torchon et aussitôt elle reprit son chemin vers la ferme. Elle aperçut toujours Manon en train de se faire dorer au soleil. La vieille dame lui dit « Pour te remercier du lait et des œufs de ta ferme, j'ai fait un gâteau. Je viens t'en donner une part. » Manon, très surprise, leva les yeux et répondit « Oh, c'est bien gentil à vous, mais je ne mange pas de gâteau. Ce n'est pas bon pour ma ligne. Et le sucre est très mauvais pour mes dents. »« Comme tu voudras, » lui dit la dame avant de repartir. Un mois plus tard, Justine devait aller en ville pour faire des provisions. Ce jour-là, elle fit la connaissance d'un gentil et très riche garçon. Il était beau comme un prince. Et très vite, Justine en tomba éperdument amoureuse. Alors, quelque temps plus tard, elle décida de quitter la ferme pour aller vivre avec lui en ville. Quant à Manon, une fois Justine partie, elle fut contrainte de rester à la ferme pour s'occuper des animaux, en espérant tous les jours qu'un prince charmant viendrait la chercher. Mais il ne vint jamais. Elle passa tous ses jours à travailler en tant que fermière. Alors que Justine vécut très heureuse dans une très belle maison en compagnie de son beau prince, et elle ne retourna plus jamais à la ferme. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire inédite.